Agar était le serviteur égyptien de Sarai qui a donné naissance à Ismaël, l'un des fils d'Abraham. L'histoire de l'Agar dans la Bible est enregistrée dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Dans cette vidéo, nous parlerons des détails de la vie de cette femme qui est devenue connue principalement pour ses problèmes avec Sarai et la façon dont les soins de Dieu se sont étendus sur elle et son fils, bien qu'Ismaël n'ait pas été le fils de la promesse. La Bible ne fournit aucune information sur l'origine de l'Agar, sauf qu'elle était égyptienne. Il est donc possible que Agar ait été acquise par Abraham pendant la période où il est resté en Égypte. L'Agar du nom est d'origine sémitique et peut signifier quelque chose comme l'évasion. Mais comme Agar était une femme égyptienne, certains érudits suggèrent que son nom a peut-être été donné par Abraham lorsqu'elle a quitté l'Égypte pour devenir serviteur chez elle. Et l'histoire d'Agar a commencé dans la Bible à la suite du plan de Sarah de l'offrir à Abraham comme alternative afin qu'il puisse être père d'un enfant biologique. Sarah était une femme stéréo, déjà avancée dans l'âge, et portait la grande frustration de ne pas donner un fils à Abraham. Et Abraham, à son tour, était déjà un homme âgé qui a souffert de ne pas avoir d'héritier. Mais bien que Dieu fasse à Abraham une promesse et lui a assuré qu'il serait le père de la grande progéniture, Sarah a pourtant décidé de recourir à Agar dans l'espoir que, à travers elle, un héritier pourrait naître dans la famille. En fait, cette pratique utilisée par Sarah était courante à cette époque. Et dans certains contrats de mariage, il était déjà spécifié qu'une femme stéréo devrait fournir une autre femme à son mari à des fins de procréation. Les comprimés d'Uri et de Nuzi prouvent cette coutume. En tout cas, Sarah a mis son plan en pratique et Agar a conçu d'Abraham. Mais après être tombée enceinte, Agar a commencé à mépriser Sarah, et cela a généré une grande friction dans la famille d'Abraham. Sarah, avec la permission d'Abraham, a traité grossièrement, dites-lui, et à peur de la colère de Sarah, Agar a fini par courir vers le désert. Et dans le désert, l'ange du Seigneur a visité Agar et lui a donné des instructions pour retourner chez Abraham. De plus, elle a également appris qu'elle aurait une descendante très nombreuse. Dans le chapitre 16 du livre de Genèse, le texte biblique enregistre le dialogue de l'ange du Seigneur avec de l'Agar. À partir du verset 7, nous avons lu que l'ange du Seigneur l'a trouvée pour saisir une source d'eau dans le désert. Par la source sur le chemin de Sur, et lui a dit « Agar, Sarai serviteur », et elle a dit « Je sors du visage de Sarai, madame ». Puis a dit l'ange du Seigneur « Devenez votre dame et vous humiliez sous vos mains ». Il lui a dit « Plus l'ange du Seigneur, vous multipliez grandement votre progéniture, qui ne sera pas informée par beaucoup que ce sera. » Il lui a également dit l'ange du Seigneur « Voici, vous avez conçu, et vous donnerez naissance à un fils, et vous appellerez son nom Ishmaël, car le Seigneur a entendu votre affliction. Et il sera un homme fier, et sa main sera contre tout, et la main de tous contre eux. Elle habitera devant le visage de tous ses frères. Et elle a appelé le nom du Seigneur, qui lui a parlé. « Êtes-vous Dieu qui me voit, parce que j'ai dit, je ne me regardais pas aussi ?» Et après avoir entendu l'ange du Seigneur, Agar est retournée à Sarah et a finalement donné naissance à Ismaël. La Bible dit qu'Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël. Plus tard, Isaac, le fils promis par Monsieur Abraham, est né. Mais quand Isaac a été sevré, Ismaël se moquait de lui, et Sarah a exigé qu'Abraham prenne des mesures dans cette situation, et envoie Ismaël et Agar. Considérant qu'Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans, à ce moment-là, Ishmaël était un adolescent d'environ 16 ans. La lumière du texte biblique est possible pour réaliser clairement qu'Abraham était réticent à cette situation. Bien sûr, il aimait Ismaël, mais en plus de tout cela, il y avait toujours le fait que la coutume du temps a expressément interdit cela à un type d'action, c'est-à-dire que si la vraie épouse venait concevoir un enfant après la naissance du fils du serviteur, mais le chef de la famille devrait s'occuper des deux enfants saurds. En d'autres termes, il ne pouvait pas déshériter le fils du serviteur. Cependant, Dieu lui-même a ordonné à Abraham d'agir contre la coutume de l'époque, mais en revanche l'a rassuré sur le sort d'Ismaël. Ainsi, Agar et Ismaël ont été tirés de la maison d'Abraham avec un peu de pain et une eau d'eau. Mais dans le désert, la mère et le fils sont rapidement devenus une situation très difficile lorsqu'ils étaient hors de l'eau. Agar a même mis Ismaël sous un arbre et s'est éloignée pour ne pas le voir mourir. Cependant, Dieu l'a arrangé avec un moyen de sortir de cette situation. Et encore une fois, le vieux serviteur de Sarah a écouté les promesses de l'avenir de son fils. En ce sens, le texte biblique dit « Et il a entendu Dieu la voix du garçon, et a crié l'ange de Dieu à l'Agar des cieux, et lui a dit « Qu'avez-vous d'Agar? Ne crains pas, parce que Dieu a entendu la voix de garçon d'où il est. Élevez-vous, élevez le garçon, et prenez-le par la main, car je ferai une grande nation. » Et Dieu ouvrit les yeux. Il y a un puits avec de l'eau, et est allé remplir le jambon avec de l'eau.
et a pris le garçon. Après cela, la Bible dit que Dieu était avec Ismaël et il a grandi à Paran, au nord-est de la péninsule du Sinaï, et est devenu un chasseur qualifié avec un arc et une flèche. Et quand Ismaël a atteint un certain âge, Agar lui a cherché une épouse égyptienne. Suite au dossier de son histoire de l'Ancien Testament, Agar est également mentionnée dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Galates, ou dans le chapitre 4. L'apôtre a utilisé l'histoire de Agar et Ishmaël et l'histoire de Sarah et Isaac comme allégorie dans son exposition sur ceux qui recherchent le salut par des mérites humains, par opposition à ceux qui recherchent exclusivement le salut par la foi en les promesses de Dieu en Christ et Dieu en Christ. En ce sens, enfin nous pouvons voir dans l'histoire de l'Agar dans la Bible que cette femme était au centre du conflit dans la famille d'Abraham. Lorsque Agar a été amenée dans la famille intime d'Abraham, c'était une tentative humaine de manipuler l'agenda de Dieu. Agar était essentiellement un raccourci que Sarah et Abraham ont tenté de prendre pour atteindre la promesse divine d'avoir un héritier. Mais les promesses de Dieu ne sont pas obtenues par les raccourcis ou les déviations, mais sont réalisées par la foi. La vraie foi nous fait comprendre que Dieu agit au bon moment et à la bonne façon. Agar n'aurait jamais dû être amenée à son poste. Mais une fois que cela s'est produit, elle n'a pas manqué l'occasion de rivaliser avec sa stéréo. Même les conséquences de la participation de Agar à la famille d'Abraham peuvent être vues à ce jour par le conflit arabo-israélite. La Bible n'apporte pas non plus des détails sur le comportement de l'Agar avant la naissance d'Isaac, mais les attitudes de son fils adolescent ont montré que la coexistence de chacun dans cette famille ne serait pas possible. Cependant, même si c'était une erreur, bien sûr, Dieu n'était pas en désaccord avec l'Agar dans son moment de désespoir. Abraham était l'ami de Dieu et Dieu a étendu sa disposition à Agar et à son fils Ismaël. Juda était le quatrième fils de Jacob et Léa. Il a donné naissance à la tribu d'où il est descendu le Messie. L'histoire de Juda dans la Bible est enregistrée dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Juda. Même au moment de sa naissance, sa mère a dit « Cette fois, je louerai le Seigneur ». Le texte biblique complète toujours que Léa l'appelait Juda. Histoire. Un exemple de cela est le complot contre Joseph. En fait, Juda a suggéré que Joseph a été vendu comme esclave à la caravane des commerçants midianites. Et c'est ainsi que José s'est retrouvé en Égypte. Plus tard, à l'époque de la crise, Juda est allé avec ses frères pour demander l'aide de l'Égypte. Là, il a négocié avec le gouverneur de l'Égypte sans même savoir qu'il était son frère José. Et à cette époque, Joseph a finalement révélé sa véritable identité. Juda a également été choisi par Jacob pour diriger la caravane d'Israël, montrant le chemin vers la terre égyptienne que la famille des alliances habitera. Et après les péchés de Ruben, Siméon et Lévi, Jacob a choisi Juda parmi ses enfants plus âgés pour lui accorder la proéminence et le leadership commun au premier-né. Même si Joseph, par le biais de ses enfants, a reçu la double portion que le droit à firstonitura a reçue, vérifiez-le. Il est alors, à la lumière du fait que dans la bénédiction de Jacob, Juda a reçu le leadership et la proéminence du premier-né, l'histoire de sa progéniture devient particulièrement importante. La Bible dit que Juda était marié à une femme cananite, fille d'Adulao, une ville cananéenne qui était un peu plus d'1 kilomètre au nord-ouest d'Hébron. Avec elle, Juda était le père d'Urgence, d'Onan et du Sceau. En épousant une femme cananite, Juda a non seulement séparé géographiquement de ses frères, mais a rejoint les Cananéens épousant une de ses femmes. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le mélange avec les autres peuples représentait toujours une menace souvent pour l'identité distinctive du peuple d'alliance. Alors qu'il rejoignait les Cananéens, Juda permettant aux descendants d'Abraham d'être assimilés par un peuple païen. C'est pourquoi, en ce sens, le voyage de José en Égypte a joué un rôle très important dans le maintien de l'unité des enfants d'Israël. À ce stade, nous pouvons voir la providence de Dieu. Si, d'une part, l'Égypte se trouvait la terre où les Israélites étaient séparés après la mort de Joseph. En revanche, était également là que Dieu a conservé l'identité de son peuple. Retour à l'histoire de la famille de Juda, le texte biblique dit que selon la coutume de l'époque, Juda a organisé une femme pour elle, son fils aîné.
Le nom de la fille choisie était Tamar. Mais elle était un homme méchant. Et le Seigneur lui a échoué, le punissant de mort. Ainsi, comme elle était décédée sans générer d'enfant, son frère Onon a dû épouser Tamar selon la loi sur Vira, une coutume répandue dans le vieil Orient veuve à dégager au mari décédé. Onon, le deuxième fils de Juda, avait la tâche de générer une descente à son frère, mais il a rompu son obligation et a également agi méchamment, refusant de tomber enceinte de Tamar. Oni savait que s'il avait un fils avec Tamar, ce fils serait informé comme le fils de son frère aîné, et le droit d'exquis le passerait. Mais la punition de Dieu est tombée sur Onon, et il est également mort sans générer d'enfant. Après la mort de Onon, Juda a envoyé sa fille un lot chez ses parents. Cependant, il a promis à Tamar que lorsque son fils cadet a grandi, il lui serait donné par son mari. Mais le texte biblique informe que cela ne s'est pas produit. Superstitieux, Juda a considéré Tamar la raison du malheur de ses enfants, plutôt que de reconnaître la vie du péché qu'ils ont mené. Cette attitude de Juda a apporté de grands problèmes à Tamar. En effet, Tamar était une veuve sans progéniture. Tout cela signifiait essentiellement que Tamar était condamnée à un avenir de malheur et de l'abandon à moins que Juda n'honore sa parole et la coutume du Lévira et ne remettait son fils cadet pour le déposer. Ainsi, réalisant que Juda n'honorerait pas son engagement, Tamar a mis en pratique un plan rusé pour garantir ses droits et protéger l'hérédité de son mari décédé. La Bible dit qu'à l'époque des moutons, il était généralement associé à une célébration pleine de pratiques païennes, y compris les immoralités. Et le fait que Tamar croyait que Juda ne manquerait pas d'être intéressé par une prostituée révèle certainement quelque chose sur le genre d'homme qui était Juda. Juda ne l'a pas reconnu et l'a lié. Avant cependant, Tamar a négocié un prix pour se rapporter à Juda. La garantie requise par elle était que Juda avait laissé son sceau, son cordon et son personnel. Ces trois éléments étaient des objets d'identification irréfutables. Dans l'ancien à proximité de l'Est, un homme éminent portait un sceau cylindrique attaché à une corde autour de son cou, et ce sceau a servi à signer des contrats francs. Inconvénient, Juda a donné les demandes de Tamar et avait des relations avec elle, ne sachant pas qu'elle se rapportait à sa propre fille dans la Labou. Après cela, Tamar est partie, a pris le voile qui couvrait son visage, et est retournée porter les robes caractéristiques d'une veuve. Plus tard, lorsque Juda a envoyé le paiement convenu avec Tamar, aucune prostituée cultivée n'a été trouvée à cet endroit. Près de 3 mois plus tard, Juda a appris que sa fille, Unlo, était enceinte. Il a été indigné et a exigé qu'il soit exécuté dans un incendie pour être coupable d'immoralité. Mais avant que Tamar ne soit tuée, elle a réussi à avertir son père, dans la façon dont elle était enceinte de l'homme qui possédait le sceau, le cordon et le personnel avec elle. De toute évidence, Juda a reconnu ses propres objets et a admis que Tamar était plus juste lui, car il n'avait pas rempli ses obligations légales avec elle. De cette façon, Juda a annulé la peine de Tamar et n'a plus jamais eu de relation avec elle. Depuis tout ce complot, Juda est devenu le père des jumeaux Pérez et Zéra. Mais incroyablement, c'est par Pérez que Juda est devenu l'ancêtre du roi David et aussi du Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que la grâce de Dieu ne repose pas dans les mérites humains et qu'il accomplit son but souverain malgré les faiblesses de l'homme. Au fil du temps, le nom de Juda est devenu très populaire parmi les Israélites, surtout après la captivité babylonienne. Par conséquent, d'autres personnes atteintes de ce même nom sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Même le nom Juda, qui apparaît dans le Nouveau Testament, est la forme grecque du nom hébreu Juda. Êtes-vous déjà demandé ce que les disciples et les apôtres de Jésus ont fait avant, ou même pendant, et après leur appel au ministère? Comment ont-ils soutenu leur maison? Ont-ils fonctionné? Ou est-ce au moins de savoir quelles étaient les professions des apôtres de Jésus? Dans cette vidéo, nous en parlerons exactement. Donc, si vous avez cette curiosité, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous pouvons commencer par dire que, en fait, la Bible n'informe pas la profession de chacun des apôtres de Jésus-Christ, bien que nous sachions qu'ils ont tous travaillé avant leur profession, avant d'être appelés au ministère à plein temps. Et parmi les professions des apôtres qui sont informées, la pêche en est la plus courante. Mais avant d'en parler, il est important de comprendre un peu plus à quoi ressemblaient les professions à l'époque biblique. Eh bien, à l'époque biblique, les professions avaient un caractère plus général par rapport à nos jours. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Cela signifie que les professions d'experts n'étaient pas si courantes. La plupart des gens étaient impliqués dans des professions paysannes typiques. Les professions du pays des temps bibliques avaient à voir avec la pêche, la culture de la terre, les soins du troupeau, la menuiserie et la construction, et la manipulation des métaux, des pierres et de la céramique. Par conséquent, peut-être qu'à seulement 2 ou 3 exceptions, c'était sans aucun doute la réalité de la plupart des disciples de Jésus. En effet, la première préoccupation des gens à l'époque était généralement de produire leur propre nourriture. Donc, pour beaucoup d'entre eux, les activités commerciales étaient secondaires. Et il est également important de savoir que, contrairement aux autres peuples de l'ancien Proche-Orient, le peuple juif considérait le travail acharné comme digne. Mais en parlant encore maintenant directement des professions des apôtres, la pêche apparaît comme l'activité professionnelle réalisée par au moins 3 apôtres de Jésus. Soit les apôtres Peter, James et André étaient des pêcheurs. Mais il est tout à fait possible que d'autres apôtres, en particulier l'apôtre John, aient également travaillé avec la pêche. Même il semble que Zébédée, le père de James et John, avait un type d'entreprise de pêche qui était probablement soucieuse de vendre des poissons à Jérusalem. C'est ce que nous pouvons déduire du chapitre 1 de Marc entre les versets 19 et 20, où le texte biblique dit « Et passant un peu plus loin, et bientôt il les a appelés, et ils, laissant leur père Zébède sur le bateau avec les employés, l'ont poursuivi. » Mais après l'appel au service dans le ministère complet par le Seigneur Jésus, l'occupation principale de ses disciples est devenue la pêche des hommes. Et ici me vient bientôt à l'esprit que connu appelé Jésus. Mais pourquoi tant de personnes ont-elles été impliquées dans la pêche dans le contexte biblique ? Bien sûr, qui favorisait beaucoup l'exercice de cette profession était l'abondance de bons endroits pour pêcher dans cette région. Il y avait par exemple la mer de Galilée, la rivière Jordanie et plusieurs canaux près de la côte méditerranéenne de la mer. Selon les récits bibliques, les apôtres de Jésus, par exemple, étaient des pêcheurs dans la mer de Galilée. À cette époque, les pêcheurs professionnels ont utilisé 2 types de filets, le réseau de lancement et le réseau de dragsters. La pêche avec le filet de traînée dépendait de 2 bateaux qui ont traîné le filet. Ce type de pêche s'est produit normalement la nuit. Déjà, la pêche avec des filets de lancement a eu lieu pendant la journée. Et outre la pêche, les pêcheurs avaient également d'autres tâches, telles que l'entretien des bateaux et des filets, ainsi que la séparation, le nettoyage, le salage et la vente de poissons. L'apôtre Matthieu est un autre disciple qui a également fait inscrire sa profession dans les Écritures. La Bible dit que Matthieu était un publicain. Mais quels étaient les publicains ? Les publicains étaient des collectionneurs d'impôts et des taux de douane qui fonctionnaient pour entrepreneurs romains. Ces professionnels ont été détestés par les Juifs qui les considéraient comme corrompus et les traîtres des frères eux-mêmes. Déjà sur Bartholomew, même sur Matthias, le substitut de Judas Iscario dans le collège apostolique, il n'y a aucune information sur son occupation professionnelle. Et enfin, à propos de l'apôtre Paul, qui était le dernier des apôtres, y compris le fait d'être choisi par temps, c'est-à-dire après la fin du ministère terrestre de Jésus, il est dit que l'occupation qu'il a utilisée pour se soutenir pendant son ministère itinérant était la fabrication de tentes. Les 3 premiers versets du chapitre 18 des Actes d'Actos des Apôtres en parlent exactement, nous lisons. Après cela, il quitte Polo d'Athènes et est arrivé à Corinthe. Et, à cette époque, les tentes étaient généralement en cuir de chèvre et de chameau, et comprenaient l'utilisation de métiers à tisser pour tisser le tissu à utiliser. Et enfin, nous pouvons également parler de Luc, l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un apôtre, l'évangéliste Lucas est un autre personnage important qui a fait révéler sa profession dans le Nouveau Testament. Le texte biblique dit que Luc était médecin, et Paul l'appelle le médecin bien-aimé dans sa lettre aux Colossiens. Il semble que Luc a combiné ses obligations en tant que médecin et aussi son engagement envers l'œuvre du Seigneur. Il a accompagné Paul lors de ses voyages missionnaires et était avec l'apôtre même lors de ses arrestations, et quand il a écrit plusieurs de ses lettres. En ce sens, il est très probable que Lucas a donné soutien médical à Paul dans ses nombreuses afflictions physiques, tout en prêchant l'Évangile à travers l'Empire romain. De plus, la préparation intellectuelle de Luc a été appliquée aux 2 livres qu'il a écrits dans le Nouveau Testament. Il a écrit ses œuvres avec une langue plus cultivée, et bien qu'il ait été un témoin oculaire de divers événements bibliques dans les premières années de l'Église primitive, il a également fait un très bon travail pour la recherche et l'organisation des sources de ces événements dont il n'a pas été témoin, surtout pendant la période du ministère terrestre de Jésus. Et en tant que médecin parmi les évangélistes, Luc est celui qui fournit les descriptions les plus détaillées des récits impliquant la guérison d'une maladie dans le Nouveau Testament. Et vous ?
Avez-vous aimé en savoir plus sur les professions des apôtres de Jésus? Partagez donc cette vidéo avec quelqu'un d'autre et laissez votre commentaire en disant si vous connaissiez déjà la profession d'un apôtre du Christ.